Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Chainsaw Man. Aujourd'hui, on va parler de Aki. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. On perd pas plus de temps, c'est parti. Aki, un jeune normal, dans une famille normale, avec une vie tout aussi normale. Aki n'avait aucun problème dans sa vie, si ce n'est de convaincre son petit frère de ne pas le suivre comme tous les grands frères. Mais d'un coup, sans prévenir, toute sa famille se fait tuer devant lui en disparaissant avec sa maison sans laisser aucune trace. La vie d'Aki se retrouve bouleversée par ce drame. Aki apprend alors que c'est le démon flingue qui a fait ça en tuant aussi beaucoup d'autres civils. La haine d'Aki envers les démons naît alors de ce drame, ce qui est tout à fait normal car n'importe qui de cet âge aurait réagi à peu près de la même manière. Aki découvre l'organisation des Devil Hunters et décide de l'intégrer pour avoir plus de chances de vaincre le démon flingue. Là commence alors l'histoire d'Aki, un être humain normal qui se retrouve à tuer des démons. Aki opta pour le renfermement sur soi-même, voulant alors donner l'impression que rien ne le touche pour paraître plus fort alors que ce n'est pas le cas. En effet, l'auteur qui semble être contre lui fait tout pour lui rappeler que ce n'est qu'un être humain comme tous les autres avant tout. Aki eut comme première coéquipière Himeno. Ils se rencontrent au cimetière alors que l'ancien coéquipier de Himeno vient d'y être enterré. N'ayant pas le temps de faire son deuil, Himeno se retrouve avec un nouveau coéquipier. Cela montre déjà la dureté et le manque de sensibilité chez les Devil Hunters, car ils n'ont pas le choix, pas le temps de pleurer les morts. Les démons ne prennent pas de pause. Aki voit alors dans quoi il va s'embarquer. Himeno lui apprend à s'ouvrir aux autres car elle comprend tout de suite pourquoi Aki est là. Celui-ci essaye encore un peu de faire le dur, mais l'auteur lui rappelle tout de suite après qu'il est humain. En effet, dans les autres shonen, les personnages sombres ne montrent pas leur côté humain, nous menant alors à penser et à se demander s'ils mangent, car les auteurs ne laissent rien paraître d'humain normal à travers eux. Aki est tout le contraire. Bien qu'il paraisse sombre et sérieux, il reste humain. En effet, lui aussi mange, lui aussi est influençable comme nous. L'auteur nous montre des scènes inutiles du quotidien d'Aki, rappelant alors qu'il est humain. En effet, Aki dit à Himeno qu'il ne fume pas et qu'il ne fumera pas. Pourtant, il accepte la clope. Ensuite, il dit que ce sera la première et la dernière clope de sa vie. Pourtant, il finit fumeur, comme tous les autres fumeurs du monde, qui se sont sûrement reconnus à travers Aki. L'auteur ne s'arrête pas là. En effet, on a une scène où Aki veut s'imposer et intimider Denji. Il le fait parfaitement bien et ça marche. On y croit. Ensuite, l'auteur renverse la situation en rendant son personnage au ridicule. En effet, Aki réagit comme tout autre homme qui se prend un coup dans les boules. On a même mal pour lui. Ainsi, l'auteur rappelle à Aki qu'il n'est qu'un humain de la manière la plus humiliante. Car oui, il se fait battre jusqu'à être mis KO avec seulement des coups dans les boules. L'image de gros dur qu'Aki veut transmettre prend alors un coup. Pourtant, il ne reste pas moins crédible. Ensuite, Aki nous montre un autre aspect humain de sa personnalité. En effet, avant d'aller voir Makima, il se prépare et s'assure qu'il est beau pour plaire à Makima. Pensant qu'il n'aurait rien à foutre des autres, Aki nous montre le contraire. En effet, lui aussi veut plaire aux autres. Ensuite, l'auteur va encore plus loin en nous partageant une scène des plus inutiles. Aki fait le ménage. En effet, l'auteur déconstruit totalement son personnage en nous montrant sa routine quotidienne alors qu'il aurait pu ne pas le faire. On en vient à se demander s'il est vraiment Devil Hunter. Si on voyait la scène sans contexte, jamais on ne pourrait penser qu'Aki est en fait le héros sombre et mystérieux du manga. En effet, Aki fait tout ce que les humains les plus normaux font, car lui aussi en est un. Mais il ne reste pas moins crédible quand il met son costume pour aller au boulot. Aki est aussi totalement contradictoire avec lui-même. En effet, rien ne semble aller de son côté. Il déteste les démons, mais vit et travaille avec eux. Il veut faire le mec sombre et mystérieux, mais on nous montre qu'il ne l'est pas vraiment. Il veut plaire à une fille, un autre lui touche les seins avant lui et projette même de la pécho aussi. Il veut tuer le démon qui a tué sa famille, mais il va avoir besoin de l'aide d'un autre démon pour le faire. Il dit que les clopes sont mauvais pour la santé, donc il n'en fumerait pas. Il finit fumeur. En effet, Aki subit son destin comme nous. Il ne peut pas tout décider. Et il y a des choses
qui sont incapables d'être changés par lui et il doit l'accepter, comme nous. Aki, tout comme les autres Devil Hunters, ne sont pas moins humains que les civils qu'ils sauvent et les spectateurs qui les regardent. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios!